Et en continuité de ces jours de jeûne, nous avions vu Isaac, la mère. Maintenant, c'est Isaac le silencieux. Isaac le silencieux. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit hier concernant le silence et... Qu'est-ce qu'on a dit hier? Quelqu'un se rappelle ce qu'on a dit hier? Hier, on a parlé dans le silence qu'on se trouve nous-mêmes, mais on trouve aussi Dieu. Et que la silence, c'est un moment d'introspective et de s'isoler, d'être seul avec Dieu. Donc, le Dieu nous dit, on ne connaît pas beaucoup l'histoire d'Isaac. Vrai ou faux? On sait seulement que c'était l'enfant du sacrifice. Si on vous dit Isaac, c'est qui? Vous allez dire quoi? L'enfant du sacrifice. Hein? C'est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Hein? C'est tout. On connaît quoi d'Isaac? Et pourtant, l'homme de Dieu nous apporte un éclairage nouveau sur ce personnage. Et vous allez voir que vraiment, à plus d'un titre, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfant de la promesse. À plus d'un titre, c'est pour ça que Amen. Amen. L'homme de Dieu nous dit la tendance naturelle d'Isaac était une expression de bonté. La tendance naturelle d'Isaac, c'était la bonté. On le connaît à travers le sacrifice. Et l'homme de Dieu veut qu'on nous a exploré 3 éléments de sa vie qui montrent et nous donnent un peu plus à connaître de lui. Le premier, c'est ce que tout le monde connaît. Isaac est offert en sacrifice. Mais comment est-ce qu'on voit la bonté d'Isaac? C'est parce qu'il accepte volontiers de se sacrifier. Alléluia. Jusqu'à présent, la lecture que nous avions de l'histoire d'Isaac, c'était Abraham a amené son fils. On imagine un petit enfant qui est allé et qu'on a attaché sans défense, sans capacité de... Vrai ou faux? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Prenons le temps d'analyser. Oui, l'homme de Dieu nous dit, le problème avec nous, c'est que nous, on lit la Bible au lieu d'étudier la Bible. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une étude de la Bible. Soyez, s'il vous plaît, très attentifs et que l'Éternel nous aide et qu'il m'aide également à restituer l'esprit de l'homme de Dieu dans cet enseignement, qu'il vous aide à comprendre. Disons Genèse 22, versets 4 à 6. Genèse 22, le verset 4 à 6, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors au serviteur, «
Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau, tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble. Amen. Amen. Imaginez, l'homme de Dieu nous apprend que Isaac avait 37 ans. Donc, imaginez, ils arrivent, ils font le sacrifice au mont, sur la montagne. Merci, ma fille. Ils font le sacrifice sur le mont. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut me dire, Théo, il est où Théo? Théo, viens. Viens. Donc, ils disent, ils sont là. Ils sont là. Lui et son fils. Regardez, je ne peux pas imaginer Théo, c'est mon fils. Vous voyez, 37 ans. Plus âgé encore que lui. Et le père a plus de 100 ans. Et dit à ses serviteurs, attendez-moi, attendez-nous en bas. Allô? Est-ce que Théo, imaginons Théo c'est Isaac, et moi je suis Abraham. Je dis, viens mon fils, viens, on va aller offrir. Ah. L'enfant a déjà fait ça plusieurs fois avec son père, vrai ou faux? Ouais. Il est déjà allé à cette montagne plusieurs fois avec son père, vrai ou faux? Ouais. Maintenant, il regarde le père, il regarde. Le père part, il n'y a pas de brebis. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu la scène ou pas? Mais c'est un rituel. Ils ont déjà fait ça plusieurs fois. Chaque fois, la brebis vient avec eux. Vous captez? Oui, oui. À chaque fois, il y a la brebis, il y a l'agneau. À chaque fois, il y a l'animal à sacrifier. Ils laissent les serviteurs en bas. Nous, on monte, offrir. Et le fils dit, papa, viens, on part. Imaginez, imaginez, ils sont en train de monter la montagne. Il n'y a pas d'animal à sacrifier, mais ils vont faire un sacrifice. Allô? Qui va être sacrifié? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, vous avez compris quoi? Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? Il n'y a pas d'animal pour le sacrifice. Ils sont que tous les deux. D'habitude, ils vont ensemble, mais il y a l'animal. Peut-être même que les serviteurs les accompagnent pour porter l'animal et tout ça là. Vous comprenez? Mais là, cette fois-ci, c'est différent des autres fois. La première différence, c'est que, les serviteurs sont en bas. Attendez-nous ici, nous, on part. 2, il n'y a pas d'animal pour le sacrifice. Mais l'enfant avance quand même. Mais qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Alors, qu'est-ce que vous direz? C'est bizarre. Hein? C'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre, mais quoi de plus? Je dirais que peut-être l'animal est déjà là-haut. Et comment il est arrivé là-bas? Non, je dirais à moi. Oui, mais non, parce qu'en fait, il faut être dans la réalité. Ils sont à 3 jours de marche, vous avez vu, c'est 3 jours de marche. Et ce n'est pas le wishful thinking. Il se dit pas que non, on va payer un animal. Non, il faut amener l'animal il faut amener le sacrifice. Tu ne viens pas, c'est comme si tu dis que je viens à l'église et puis peut-être qu'il va trouver 10 € par terre quelque part pour offrir à Dieu. Alléluia. Non, tu ne peux pas te 10 € depuis là. Allô? Pour tes 100 €, pardon, excusez-moi, je voulais qu'il y ait les moyens ici. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez ou pas? Quand tu viens, tu prépares à l'avance ton offrande, ton sacrifice. Vrai ou faux? Donc, regardez, les deux sont là. Ils se tiennent, le papa et le fils. Il dit, allons faire le sacrifice.
Donc, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que vous puissiez, évidemment que ce soit juste, j'aimerais que vous puissiez processer cette information. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, Christine. Ce qui me vient au premier, moi j'aurais peur. Amen. Tu as peur pourquoi? J'aurais peur parce que cette fois-ci c'est différent que les autres fois. Mais va jusqu'au bout de ta peur. J'aurais peur que mon père va me sacrifier. Amen. Bravo. Hein? Est-ce qu'elle est la seule à penser comme ça? Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez la puissance de ce moment? Mais il y a aussi une autre option. Peut-être que le Père aussi veut être sacrifié. Allô? Mais dans tous les cas, l'enfant Isaac, puisque là on se focalise sur Isaac, Isaac se dit, soit c'est moi, soit c'est le Père. Alléluia. Vrai ou faux? Vous comprenez ou pas? Donc, lorsqu'on dit, dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Oui, il y a le bois. Il a pris le bois, il a pris tout. Le chargea sur son fils Isaac. Tiens, mon fils, voilà le bois pour l'Holocauste. Porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Amen. Donc, il dit, papa, voilà les préparatifs pour le sacrifice. Allons-y. Amen. Amen. Il faut escalader la montagne. Ce n'est pas tout de suite, bon, on est arrivé. Tu te dis, mais on va où? On voit déjà les caractéristiques d'Isaac. Il suit ce que son frère dit. Et il n'y a pas de résistance. Vous comprenez? Alléluia. Il n'y a pas de résistance. Maintenant, lisons le verset 7, s'il vous plaît. Non, attendez, avant de lire le verset 7, l'homme de Dieu nous dit, quand on lit ça, on comprend que Abraham et Isaac, tous deux, étaient prêts et consentants à accomplir le sacrifice. Vous comprenez? Donc, ils disent, allons-y. Ça veut dire que si c'est le Père, si c'est moi, on va faire ce que l'Éternel nous commande de faire. Est-ce que vous comprenez? Obéissance. Si c'est mon Père, si c'est moi, on va faire ce que l'Éternel nous a. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lis le verset 7. Genèse chapitre 22, je lis le verset 7 au nom de Jésus-Christ. Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit. « Oui, je t'écoute, mon enfant. » « Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Amen. 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 Ah. Maintenant, vous lisez ça. Vous comprenez quoi? Vous avez fait 3 jours de marche pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Le Père prend tout. Alléluia. Mais il n'y a pas l'agneau. Et il dit non, Dieu va pouvoir pour l'agneau. Comment? Il a 37 ans. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es dans la tête d'Isaac, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Hein? Hein? Il faut lever la main pour prendre la parole. Si quelqu'un veut parler, il lève la main, il prend la parole. Qui veut parler? Qui? Allô? Oui. Moi,
personnellement, si j'avais été à la place d'Isaac et que mon père Abraham aurait répondu ça, déjà j'aurais eu des doutes, mais cette parole serait venue confirmer mon doute. Que quoi? Que c'est moi le sacrifice. Amen. Alléluia. On est d'accord avec ça? Amen. L'homme de Dieu nous dit, par cette phrase, Abraham dit à Isaac, mon fils, c'est toi l'agneau de l'Holocauste. Alléluia. Amen. C'est toi l'agneau pour l'Holocauste. Mais l'enfant a continué. Allô? Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un ou pas? C'est réel tout ça. En cet instant, il peut décaler. Il est jeune, il est vigoureux, il dit non, papa, arrête tes conneries. Papa, arrête ça. Oh, arrête ça, je rentre chez moi. Alléluia. Je fuis, je détale, je vais aller m'installer dans une zone. Je quitte ma maison. Hein? Je quitte ma maison, je vais aller faire ma vie ailleurs. J'ai 37 ans, je suis jeune, pourquoi je vais mourir comme ça là sur une montagne, quelque part, perdu? Hein? J'ai toute ma vie. Le vieux a 110 ans, lui il est dans ses délits. Alléluia. Alors, je parle comme des insensés. Hein? C'est pas ça? Oui. Qui serait resté? Hein? Qui serait resté parmi vous, parmi nous ici? Alors, vous voyez comment on est loin de Dieu. Amen. Donc cela nous apprend, merci beaucoup, ma fille. Cela nous apprend que Isaac s'est délibérément offert en sacrifice. Alléluia. Isaac savait, pendant qu'il était en train de marcher avec son père, que c'était lui qui était l'agneau du sacrifice. Il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous mesurez la puissance de ce que c'est en train de dire, de nous apprendre sur qui était Isaac? Il savait que c'était son dernier jour. Et l'homme de Dieu nous apprend que lorsque Isaac arrive sur le lieu du sacrifice, il dit, mon père, lie mes deux mains et mes deux pieds. Car face à la violence et à la crainte de la mort, une parole pourrait sortir de ma bouche pour te maudire. Et je serai ainsi reconnu coupable d'avoir manqué au précepte honore ton père et ta mère. Est-ce que vous comprenez? Il dit lis, donc lis et serre fort. Est-ce que vous comprenez l'esprit d'Isaac? Est-ce qu'on est en train de comprendre l'esprit d'Isaac? Lis et serre fort. Parce que je ne veux surtout pas te déshonorer. Je ne veux surtout pas qu'une insulte, un mot ou n'importe quelle parole de malédiction puisse sortir à ton encontre. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose, qu'on réfléchisse tous ensemble. Comme il est écrit dans la parole, à Deutéronome 5, verset 16, nous pouvons le lire. C'est un commandement de l'Éternel, d'ailleurs. Ça fait partie des 10 commandements. C'est
Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome 5, le verset 16, la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. C'est un des seuls commandements, des 10 commandements, si ce n'est le seul qui est assorti avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent, honore ton père et ta mère. Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que nos parents... Là, Isaac était en train d'être envoyé à la mort par son père. C'est de la mort dont il s'agit. Alors, parce que nous on lit ça, c'est très abstrait. C'est de la mort dont il s'agit. Et il s'est laissé faire. Puis, il s'est dit, mets-moi dans les conditions qui vont m'empêcher de te déshonorer. Qu'est-ce que nos parents nous ont fait? Qu'est-ce que nos parents nous ont fait de si grave, de si tragique, pour que nous ne puissions pas les pardonner? Quand Isaac était prêt à mourir pour son père, pour honorer son père. J'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble à ça. Nous qui sommes prompts à juger nos parents, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de si tragique? Vous et moi, nous sommes vivants. Vous et moi, nous sommes en santé. Qu'est-ce que nos parents ont bien pu faire de si tragique pour que nous ne trouvions pas en nous la force de leur pardonner? Quand nous voyons Isaac, son père est en train de le tuer, mais non seulement il avait déjà pardonné, mais il était complètement soumis à ce que son père s'apprêtait à faire. Ça nous concerne nous tous. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons jugé nos parents. Nous avons condamné nos parents. Nous avons eu du ressentiment contre nos parents. Et après, on s'étonne que les choses ne fonctionnent pas bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont envoyés à la mort. Hein? Ils nous ont fait un sacrifice vivant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, mon père m'avait fait ci. Oh, quand j'étais machin, ma mère m'avait fait ça. Oh, vraiment, c'était insupportable. Oh, vraiment, je ne pardonnerai jamais. Oh, oh, vraiment, c'était pas irresponsable. Oh, c'est pas ça? Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà Isaac. On est tous devenus calmes d'un coup. C'est un des commandements les plus importants de la parole de Dieu. C'est un des commandements qui nous donne accès aux portes du paradis. Que tes parents t'aient insulté, t'aient frappé, t'aient fait quoi que ce soit, pourquoi ne pas supporter et accepter?
Isaac avait accepté que son père le tue. Isaac avait accepté que son père offre un sacrifice. Pour accomplir la volonté de Dieu, je précise. Alléluia. Amen. Pas pour offrir, affliquer vos idoles. Amen. Mais pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas supporter? Pourquoi ne pas dire, ok, oui, ils ont fait de leur mieux. Et non, on garde ces ressentiments et on nourrit ces ressentiments et on continue de dire, et machin, et puis on veut que Dieu nous bénisse. Non, ce n'est pas correct. Amen. Amen. L'homme de Dieu nous dit, Abraham lia donc son fils et le mit sur l'autel. Le père attachant son fils de tout son cœur, le fils se laissant attacher par son père de tout son cœur. Et même dans ce moment effroyable, Isaac restait plein d'amour, de douceur et de compassion pour son père. Une bonne volonté, une soumission totale. Est-ce que c'est comme ça qu'on est? Hein? Une soumission. Et il vous fait penser à qui? Quand vous montez ça maintenant, cette histoire d'Isaac, ça vous fait penser à qui? À Christ. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est le même esprit. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ que nous pouvons voir dans Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Jean 6, je lis le verset 38 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Isaac voulait plaire à son père jusqu'à la fin de ses jours. Si ça devait lui prendre sa vie, ça prenait sa vie. Il voulait faire ce qui est agréable à son père. Il dit, mon père, je sais que Dieu t'a commandé de faire un sacrifice. Si c'est moi le sacrifice, alors qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Luc 22, verset 42. Luc 22, je lis le verset 42 au nom de Jésus-Christ. Amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Alléluia. Jésus-Christ souffrant en sacrifice, de la même manière. De la même manière. Isaac n'était pas simplement, Isaac s'est offert. Isaac s'est délibérément offert en sacrifice. Le Père ne l'a pas contraint. Il n'a pas été lié jusqu'au moment.
lis-moi. C'est lui qui dit lis-moi. C'est pas le père qui dit viens ici, là, je vais t'attacher, donc je dois t'offrir. Non. C'est lui qui dit papa, je vais y aller. C'est bon. Imaginez la peine du père, mais en même temps la fierté et l'amour, parce qu'il dit mon fils, c'est un acte difficile. Je ne pourrais pas te contraindre à ça. Et je bénis le ciel parce que tu collabores. Tu as compris la situation. Et tu collabores à ce que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Tu collabores à ce que tous deux nous accomplissions la volonté de Dieu. Est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on collabore avec Dieu? Est-ce qu'on collabore pour que la volonté de Dieu se fasse? Allô? Est-ce qu'on collabore? Collaborer. Laissez que ça se fasse. Accepter. Dans cet acte profond de bonté, on voit que Isaac a renoncé à sa volonté. Allô? Isaac a? Ça nous fait déjà trembler. Alléluia. Il y a des manifestations. Renoncer à sa volonté. Dis à ton voisin. Renoncer à sa volonté. Renoncer à sa volonté. Isaac a renoncé. Il pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Amen. Amen. Comme Jésus-Christ l'a fait, Jean 10, verset 18, verset 1, partie 1. Première partie. Jean 10. Verset 18, partie 1. Jean 10, le verset 18, j'ai eu la parole du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Vous voyez le même esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez pris ma vie, c'est moi qui l'a. Aujourd'hui, pourquoi même venir ici là? Ah non, c'est dur d'aller servir Dieu, c'est dur de venir à l'église, c'est dur de... Oh, c'est dur, on doit faire des efforts, c'est dur pour venir à l'église, être béni, c'est dur vraiment, vraiment que Dieu nous aide, c'est dur, oh c'est trop dur, oh, vraiment c'est dur, oh, ah. Seigneur Jésus. Pour être béni, c'est dur. Donc alors se sacrifier maintenant là, c'est trop. Alléluia. Amen. On reste encore des idoles de glace. On est encore des idoles de glace. Nous sommes encore dans l'idolâtrie de nous-mêmes. Tout le temps, nous. On vient là pour recevoir. Mais donner, il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de compassion. Isaac dit, Père, qu'est-ce que tu as fait? Comme Jésus-Christ l'a fait. Pas ma volonté. Il a renoncé. C'est ça la vraie chrétienté. Il a renoncé à sa propre volonté dans un acte de bonté. Amen. Donc voilà la première caractéristique d'Isaac. Alléluia. Dis à ton voisin, comment ça se passe jusqu'ici? Comment ça se passe jusqu'ici?
Discutez. Discutez, ouvrez votre cœur. Ik zou wel zoeken naar iets wat bijbrengen. Sorry, dat is nog zodat ik niet zo ja, omdat ik dit vergelijk met zou ik zeggen. Ja, wel. Maar ik denk dat Isaac er ook eerlijk was, maar ik ga erin mee. Dus bij de andere is er is een kans dat er iets sterker dan mijzelf. En ik denk dat dat zo 90% is van er is een kans, ik ga het mee, omdat ik mezelf ken. Dus daarmee dat ik echt mijn eigen karakteristiek ken. Ik ga op een moment ik moet dat tegenhouden. Ze heeft dan alle dingen zwaar gedaan. Ja, ik kon echt 3 dagen Amen. Amen. Nous venons une deuxième caractéristique d'Isaac. Lorsque son père veut lui chercher une femme, une épouse. Genèse 24, versets 2 à 4. Genèse 24, je lis le verset 2 à 4 au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tout ce bien, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Amen. Amen. Merci beaucoup. D'après vous, pourquoi Abraham envoie son plus fidèle serviteur aller chercher une femme pour son fils? Le fils lui-même n'est pas là. Oui, maman Justine. Je pense que dans la tradition juive, ce n'est pas l'enfant qui allait chercher
sa femme, mais c'est le père qui cherchait la femme à son fils parce que le père avait un certain nombre de caractéristiques qu'il fallait pour la femme de son fils. Amen. Amen. Très, très juste. Très, très juste. Ça répond une partie de la question, mais pas tout. Mais on peut applaudir pour maman. Amen. C'est très, très juste. Vous saviez ça ou pas? Vous le saviez? Oui. Les Juifs ne sont pas scatés comme nous. Alléluia. Chacun va, non, moi je veux trouver un homme pour moi, je veux trouver une femme qu'il me faut, je ne veux surtout pas que mes parents choisissent pour moi, moi je veux être libre de tes problèmes. Alléluia. Libre de tes problèmes. Tu vas mourir précocement parce que tu cherchais la liberté de choix. Alléluia. Amen. On écrira sur ton pied tombale. Et il voulait choisir librement. Allô? Elle voulait choisir librement. Allô? Pourquoi ils observent ces principes? Pourquoi vous pensez que les Juifs observent? Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi vous croyez qu'ils observent ces principes? Oui, maman. Parce que ils ont des valeurs qu'ils recherchent et que en choisissant une femme qui incarne ces valeurs, et ça va aller avec leur manière de vivre, leur culture, leur manière de vivre. Ça, c'est un point tout à fait juste. Mais il y a un point que je voudrais noter qui est lié du coup à cet enseignement. La première chose, merci beaucoup maman, la première chose qu'il faut noter, c'est que la coutume à ce temps-là, c'était que l'enfant accompagne l'émissaire pour qu'il choisisse, qu'il voit la femme. Alléluia. On peut choisir pour lui, mais il la voit quand même. Allô? On peut lui donner des recommandations, mais ça reste son choix. Aujourd'hui, encore dans la coutume juive, c'est son choix. On propose, mais il choisit. Alléluia. Là, on est dans une configuration encore plus exceptionnelle. Parce que Abraham dit à son serviteur, surtout tu ne vas pas avec mon fils. Ça veut dire que Isaac va épouser une femme qu'il n'a jamais vue. Mes filles qui sont ici, combien de vous pourrez épouser un homme que vous n'avez jamais vu? Pas moi. J'allais vous dire que dans l'hindouisme, ça existe. Ça existe, jusqu'à maintenant. Oh. Vous ne voyez pas votre époux. Beautiful. Vous ne le côtoyez pas. Oui. Et vous êtes mariés. Oui. Voilà. Où est le mal? Amen. Oui, le modernisme nous a fait perdre beaucoup d'humanité. Amen. Le modernisme nous a rendus égoïstes. Le modernisme nous a rendus individualistes. Où est le mal? Parce que l'homme de Dieu nous dit, pourquoi est-ce que Abraham ne voulait pas que son fils parte avec son serviteur? Parce qu'il connaissait son fils. Il savait que c'était quelqu'un de gentil, de bon, de bienveillant, d'aimant. Et il avait peur que sur le chemin, il rencontre dans les nations qui vont traverser une jolie fille qui lui plaise. Et c'était fini. Le père dit que, ah, mon fils, il va voir les Cananéens, là, ils vont tourner comme ça, là, il va tomber, il est fini. Alléluia. Il va voir les Cananéens, là. C'est pour ça que, vous voyez, le père a tellement à cœur, la promesse que Dieu lui a faite, que tes enfants vont s'établir ici.
vous voyez, de l'intérêt de son fils. Je ne veux pas que cet enfant épouse les femmes de ce pays. Vous voyez? Et le trajet pour aller dans mon pays, regardez bien où se trouve Ur. Ur, c'est de l'autre côté, là, en Chaldée. Ils doivent remonter toute la terre de Canaan, traverser pour aller là-bas. C'est un long périple. L'enfant est en âge, il cherche une femme. Parce que nous, on lit la Bible, c'est juste des récits. Non, c'est la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le père dit que non, mon enfant, il est tellement gentil, il est tellement bon, il est tellement il risque de tomber sur une femme. Elle va squeezer, c'est fini son cœur. L'enfer est perdu. Alléluia. Amen. Donc, l'homme de Dieu nous dit, le Père, connaissant la bienveillance et la bonté de son cœur, le cœur de son fils, il avait peur que l'enfant puisse être amené à s'attacher dans les terres étrangères qui vont parcourir à des femmes de cette région-là. Et ainsi, sa promesse. Et que l'enfant, du coup, quand il a trouvé une femme, il va plus vouloir rentrer. Vous voyez la douceur du caractéristique de l'enfant, la douceur, la bonté. Il était ouvert. Et donc, le Père connaît son fils. Le Père connaît son fils. Il dit, moi, je connais les femmes de mon pays. Ces femmes, c'est ce qu'il faut pour mon fils. Mais maintenant, regardons Isaac 2 secondes. Le Père lui dit, mon fils Isaac, je vais trouver une femme pour toi dans la terre de mon pays. Et l'enfant dit, oui, papa. Obéissons. Oh mon Dieu, applaudissons pour Jésus. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Vous écoutez ça, même déjà tes épaules tombent. Broum. Hein? Toute cette agitation-là, je bloque. C'est de rébellion. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on est en rébellion avec Dieu en permanence. Et on dit, oh mon Père, je t'aime, bénis-moi. Quel amour? Dans la rébellion. Pourquoi pas cette douceur, cette docilité, d'obéir tout simplement? Amen. Amen. Combien parmi nous auraient pu accepter d'épouser une femme comme ça? Combien parmi nous auraient pu accepter d'épouser un homme comme ça? Juste parce que tu veux suivre les instructions de tes parents. Juste parce que tu veux les honorer. C'est tout. Mon père veut ça pour moi, ma mère veut ça pour moi, je veux les honorer. Je me rappelle l'histoire d'un médecin juif pour vous dire comment c'est important pour eux. Et ils ne sont pas bénis comme ils sont pour rien. Ils respectent les principes de Dieu. Un monsieur, ses parents voulaient qu'il soit musicien, docteur en médecine. Il a fait tout, et il détestait ça, mais il a obéi. Il a fait toutes ses études de médecine jusqu'à obtenir son diplôme. Quand il a obtenu son diplôme, il dit, papa, j'ai fait ta volonté, voilà. Et puis maintenant, il dit, tu as eu le diplôme, maintenant j'ai accompli ta volonté. Maintenant, moi, je peux aller chercher à faire mon artisme. Alléluia. Il était un artiste, il dit, maintenant, je peux faire mon art. Mais vous allez dire, ah non, c'est pas ce que je veux. Ah non, moi, je ne veux pas ça. Moi, c'est ça que je veux pour moi. Non. Les bénédictions sont dans la recherche de la volonté des parents. Mon père voulait que je sois ingénieur, je suis devenu ingénieur. Et je n'avais rien d'autre en tête que d'être ingénieur. Et c'est ça qui m'a apporté les bénédictions. On lutte pour être maudit. Dis à ton voisin, on bagarre pour être maudit. Mais c'est quoi notre problème? Allô? Si tu suis ce que tes parents te disent, il y aura des bénédictions. Si tu obéis, il y aura les... Dis à ton voisin parce qu'il ne me croit pas. Dis-lui. Il y aura les bénédictions.
Allô? Regardez chaque fois qu'il vous est arrivé des problèmes. C'est parce que quand vous aviez des os, vrai ou faux? Chaque fois qu'on désobéit, il y a des problèmes. Je parle à quelqu'un ou pas? Chaque fois que tu désobéis, ton père ou ta mère te dit ne fais pas ci, tu fais. Pas problème. Je vais vous expliquer quelque chose. L'homme de Dieu nous a enseigné ça. C'est auprès des parents qu'on apprend à développer notre relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé le père et la mère. Afin qu'il soit l'exemple de ce que nous allons expérimenter comme relation avec lui. Donc tu ne peux pas honorer Dieu si tu n'honorais pas ton père et ta mère. Allô? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être obéissant à Dieu si tu n'es pas obéissant à ton père et... Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Vous voyez maintenant où sont les problèmes? Hein? C'est ça qu'il faut régler d'abord. Et tout le reste va suivre. Parce que tes parents t'ont dit ne vole pas, tu as désobéi. Ne mens pas, tu as désobéi. Ne fais pas ceci, tu as désobéi. Et puis tu dis je vais obéir à Dieu. Ah non, impossible. Alléluia. Ne va pas chercher les gazons, tu as désobéi. Allô? Isaac était soumis. On voit encore un autre niveau de sa montée soumis. Même pour quelque chose qui est important, comme la femme avec qui tu vas partager la vie, il dit, papa, je te fais confiance. Je m'abandonne à ton sort. Abandon. Abandon, soumission. Je ne vous dis même pas alors concernant les pères spirituels. Ah non, ouf. Le père spirituel, il dit A, tu dis B, après tu dis, pasteur, prie pour moi. Ah, you people. Allô? On est loin, hein? Ça c'est le paganisme. Il n'y a rien de chrétien dedans. Rien. Inspirons-nous des juifs. Le mariage chez les juifs, les parents. Et si le père dit que tu n'épouses pas tel, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de discussion, l'enfant est soumis. C'est le principe de Dieu. Nous, on bagarre avec les parents, on frappe même les parents. Ah, oh, vrai ou faux? La malédiction. On frappe les parents. J'ai entendu une histoire, je ne veux pas citer les noms de la personne. Qui a pris la chaise une fois cassée sur le parent. J'ai dit, ah! Prends la chaise, tu frappes ton parent avec ta chaise. Sa mère qui l'a accouché. J'ai dit, Seigneur Jésus. Oh! Même le ressentiment dans le cœur, il faut enlever tout ça. Allô? Ce n'est pas le temps de dire non, j'attends demain. Aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas le temps d'attendre, de dire que non, je dois encore méditer. Non, mais tu sais, c'était bon quand même. Je crois que à un moment, c'était trop. Stop. Tu t'abandonnes. Tu te soumes. Et c'est fini. Tu élargis ton cœur. Alléluia. Élargis ton cœur. Tu n'es pas dans la tête.
Ne cherche pas des raisons, des motifs. Non. Donc, ils avaient dit, mais attends, non, quand même. Ils voulaient me tuer, vous comprenez? Il fallait que je le tue. Hein? Allô? C'est pas ça, nous. C'est pas comme ça que nous on est. Non, non, mais vous comprenez, il n'y avait pas de témoins. J'ai dit, il avait tourné, il fallait que je le tue avant. C'était ma vie comme la sienne. Allô? C'est pas ça? Oui, maman, justement. Ce qui est dramatique, ce qui est un peu dramatique aujourd'hui, c'est que les enfants n'arrivent pas à appréhender la relation avec leurs parents. Les enfants n'arrivent pas à appréhender la relation avec leurs parents. Parce que les parents, ce sont eux qui vous ont donné la vie. Et je pense qu'avec l'égoïsme et l'individualisme, les enfants n'arrivent plus à voir cette relation qui les lie à leurs parents. C'est spirituel en fait. Ce que tu dis est vrai, ça fait partie de la confusion dans laquelle nous sommes actuellement, mais c'est spirituel. À partir du moment où une génération est venue pour contester ce que les parents avaient fait, la malédiction a commencé. Allô? Vous comprenez ou pas? Mesure pour... Dieu est fidèle. Dieu voit tout. Dieu sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher de Dieu. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher de Dieu. Tu ne peux pas. Et ces principes sont là. Et ça s'applique à tous les vivants. Même les morts. Alléluia. Parce que même là-bas, il est là-bas. Alléluia. Non. C'est Dieu. Donc, ces principes s'appliquent mesure pour. Donc, comment tu as jugé tes parents? Comment tu as été irrespectueux avec tes parents? C'est comme ça que tes enfants le sont aussi. Comme tu as dit, non, mes parents étaient mauvais, ils avaient fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont traumatisé. Tes parents, tes enfants aussi. Et d'ailleurs, tu as voulu être, soi-disant, cool. Parce que c'est ça la mode maintenant. Parents cool. Ah, nous, on va être des parents cool. Mais parents cool, ce n'est pas, ça fait pas partie des prérogatives des parents. Dieu n'a pas donné aux parents de dire que je suis cool. Vous croyez que c'est cool ça, de dire à ton fils que non, tu vas prendre une femme mais tu ne la connais pas? La coolitude est où là? Hein? Non, parlons sérieusement. C'est tard. C'est dur. Mais dans cette dureté, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez? Nous, on n'a cru que d'être gentil, plat, être copain avec ses enfants, et moi-même, je suis tombé dedans en premier. Mais tu perds l'autorité parentale. Ces enfants ne vont pas te respecter. Et après qu'ils ne te respectent pas, tu dis que non. Mais c'est toi. Tu as voulu être leurs amis au lieu d'être leurs parents. Et dans ton rôle de parent, tu échoues parce que tu veux être ami de tes enfants. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Hein? C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Dieu nous demande d'être des parents. Le parent, parfois, doit être dur, doit imposer des limites. Nous, nous sommes choisis parce que nous devons faire la différence. Ces enseignements sortent maintenant parce que le monde est dans la totale confusion. Et l'ordre doit être remis en place. Et nous, nous avons été choisis. Nous sommes les premiers à entendre ça. Vous allez, bon, ok, ça c'est enseigné où? Dans le monde entier là actuellement, c'est enseigné où ça? C'est dans mon mais oh, il est un peu rétrograde, c'est retro ça, c'est un peu, puisque nous sommes en plus dans le néo, je ne sais pas pourquoi même, je ne sais même pourquoi. Hein? Mais c'est la vérité. C'est les principes de Dieu. C'est les principes de Dieu. Donc, nous mettons de l'ordre dans notre cœur.
vis-à-vis de nos parents, afin de pouvoir recevoir vraiment les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Le Père, c'est le Père. La Mère, c'est la Mère. Honore ton Père et ta Mère, afin que tes jours soient heureux et longs sur la terre des hommes. Donc, tu veux que tes jours se prolongent sur la terre. Une longue vie. Honore ton Père et ta Mère. Tu vas être heureux. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas tout ce qu'on veut. La condition, c'est quoi? Honorer son père et sa mère. Dis à ton voisin, il n'a pas bien compris. Honorer son père et sa mère. Pour faire quoi? Pour être Dis tout, tu lui donnes la moitié de l'histoire. Amen. Troisième caractéristique que nous voyons et que nous apprenons au propos d'Isaac, la tendance naturelle d'Isaac à la bonté. Ça, c'est une histoire exceptionnelle. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Eliezer, le fidèle serviteur de Abraham, revient avec Rebecca, la belle Rebecca. Il revient avec Rebecca. Hein? Genèse 24, verset 62. Quelqu'un peut préparer ça. Et il se croise sur le chemin avec Isaac. Rencontre fortuite, le destin. Alléluia. Donc, Eliezer était là avec des chevaux, il revenait de sa belle, de son beau voyage. Et Isaac il se croise. Vous voyez, le destin, c'est beau, hein? Hein? Genèse 24, verset 62. Genèse 24, verset 62. Tu lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Amen. Amen. Comment ça va jusqu'ici? Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, verset 1. 21. 21. Philippiens 2, verset 21. Amen. Tout, en effet, cherche leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent et non, Celui de Jésus. c'est pas ça? Mais comment est-ce que Dieu va nous bénir? On ne cherche pas ses intérêts. On ne cherche pas les intérêts des autres. On ne cherche pas les intérêts de Dieu, notre Père. On devait être ceux-là qui cherchent les intérêts de Dieu. L'intérêt de Christ. Et
ça consiste à quoi? Philippiens 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Lis bien fort. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En bon français, que chacun de nous considère d'abord les intérêts des autres. Fais passer l'autre avant toi. Considère d'abord les intérêts des autres avant les tiens. Oui, ça c'est Christ. C'est l'inverse du monde. C'est l'inverse du monde. Allô? D'abord l'intérêt de Dieu me back up. Pendant que je m'occupe de vos intérêts, Dieu s'occupera des miens. Vous comprenez ou pas? Pendant que je m'occupe de ton intérêt, Dieu s'occupera. Amen. Dis à ton voisin. C'est ça la véritable chrétienté. Amen. Amen. Je cherche qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? De quoi cette personne a besoin? Chercher les intérêts des autres. Je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Quand je vois quelqu'un, je me dis, en quoi puis-je t'aider? Je suis au service. Amen. Prenons cet engagement aujourd'hui. Et levons-nous et prions ensemble. Votre service de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être au service des autres. je m'engage à être au service des autres. Je m'engage à regarder les intérêts des autres avant les miens. Je m'engage à regarder les intérêts des autres avant les miens. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, à tenir cet engagement que je fais devant toi aujourd'hui. à tenir cet engagement que je fais devant toi aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à résister à la peur, à résister à la peur, à surmonter mes peurs, à surmonter mes peurs de manquer, mes peurs de manquer, mes peurs d'être ignoré, mes peurs d'être ignoré, mes peurs que mes besoins soient ignorés, mes peurs que mes besoins soient ignorés, mes peurs que mes désirs soient ignorés. mes peurs que mes désirs soient ignorés. Aide-moi, mon Dieu, Aide-moi, mon Dieu, à chercher les intérêts des autres avant les miens. à chercher les intérêts des autres avant les miens. Amen. 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 Amen.